Ah, mes frères bien-aimés, nous pouvons dire ce matin que nous nageons en plein prodige. Vous savez, c'est toujours merveilleux de voir le Christ accomplir de grands miracles parce que cela nous aide à adhérer à sa divinité et c'est bien là l'essentiel. Croire que Jésus a été un homme, eh bien sûr, il n'y a aucun problème pour qui que ce soit. C'est un personnage historique reconnu, mais croire qu'il est Dieu, ça c'est une autre affaire. Et c'est le rôle des chrétiens de rappeler sans cesse sa nature divine. Ce miracle qu'il accomplit aujourd'hui, il ne faut jamais le détacher de celui de la multiplication des pains. D'ailleurs, vous avez vu comme Saint Jean est prudent, dès le début de ce passage d'évangile, il est dit « c'était après la multiplication des pains ». Vous vous souvenez, mes frères, ce miracle, nous l'avons visité amplement hier soir, mais je voudrais tout de même y revenir. Jésus multiplie la matière, c'est tout à fait extraordinaire. Avec 5 petits pains, il en fait 5000, et il fera de même avec ces pauvres poissons que ce gentil garçon avait gardé dans sa besace. Et c'est tout de suite après ce miracle que Jésus va dire aux apôtres de rejoindre l'autre rive du lac, alors que lui décide de rejoindre la montagne, vous vous souvenez, sous les ovations, puisque le peuple en son entier veut en faire leur roi. C'est quand même inouï, Jésus, roi d'Israël, c'est le désir du peuple. Il n'y a rien à faire, Jésus se soustrait à cette issue qui pourtant aurait pu lui donner quelques pouvoirs. Non, comme je vous l'ai dit hier soir, son royaume n'est pas de ce monde, et il se dirige donc dans le royaume de son Père en s'enfermant dans la prière. Il monte sur la montagne, il va rester sans doute tout l'après-midi, et les apôtres tranquillement vont préparer les bateaux, et les voilà partis maintenant en direction de Capharnaüm. Jésus est au sommet de la montagne, n'en doutez pas mes frères, il surveille tout, parce qu'il sait tout. Il attend l'heure propice pour manifester encore sa divinité. Et lorsqu'il juge que la barque est bien engagée sur le lac, et oui, l'histoire, la fin de l'histoire le prouve, la barque est presque arrivée à destination. À ce moment-là, je pense que Jésus, de son doigt, a ordonné au vent de venir secouer les flots. Ah, ça c'est extraordinaire. Alors vous imaginez, mes frères, cette scène, si j'étais peintre, je la représenterais. C'est tout à fait unique. Vous voyez cette barque qui danse sur la mer. Et Jésus qui descend à toute vitesse et qui rejoint le bord du rivage et qui se place peut-être à 50 centimètres de l'eau, ça c'est sûr puisqu'il y avait des vagues, peut-être à 50 centimètres et il est là, il avance tel un spectre, tel un fantôme en direction de la barque. Et vous imaginez le visage des apôtres. Oh oui, quel tableau extraordinaire! Cette forme blanche, ce Christ magnifique, dominant cette mer bleue et les visages verts des apôtres. Oh là là, c'est extraordinaire, mes frères. N'oubliez jamais cette tempête, surtout au moment où elle s'apaise. C'est Jésus, encore une fois, qui ordonne au vent d'arrêter. Allez, stop! Et au moment même où les apôtres veulent accueillir leur sauveur, la barque touche au rivage. Alors, mes frères, ce matin, il faut absolument, car Jésus fait beaucoup d'efforts pour cela, que nous recevions dans notre cœur sa divinité et que nous comprenions que Jésus est capable de dominer les éléments humains. Ça, c'est grand, mes frères. Les éléments naturels, tels que ce peu de pain qu'il a transformé, tels que cette eau. Voyez, mes frères, comme c'est important pour nous, parce que dans quelques instants, sur cet autel, des éléments matériels vont être changés. Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à ce que demain, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus indique au peuple qu'il donnera un jour sa chair à manger. Et les apôtres, se souvenant de ce lien entre la multiplication des pains, la tempête apaisée et son discours dans la synagogue de Capharnaüm, n'auront pas de mal à accepter la transformation substantielle qu'il opérera un jour dans le cénacle avant d'être arrêté sur des éléments matériels que sont le pain et le vin. Mes frères bien-aimés, nous n'étions pas présents sur le lac de Tibériade, mais aujourd'hui nous sommes au rendez-vous devant cet autel. Et je vous en supplie, aujourd'hui comme jamais, regardez bien ce pain, ce vin, et lorsque le prêtre prononcera les paroles de la consécration,
pensez vraiment à cette transformation radicale que la grâce du Christ opère dans l'Esprit Saint. Soyez dans la foi, mes frères, et si vous êtes venus, même en ce samedi matin, certes pour honorer notre mère, mais pour recevoir son Fils, c'est parce que vous êtes convaincus qu'il est là. Faites-lui bon accueil dans votre propre cœur. Recevez-le avec toute sa nature humaine et sa nature divine, avec son corps, avec son sang, avec son âme et sa divinité. C'est lui, c'est sûr.